Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, où que vous soyez sur la planète, à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 14 mai. Voici les titres de cette édition. La visite de Donald Trump en Chine. Au-delà de l'accueil chaleureux que lui a réservé aujourd'hui le président chinois, place Tiananmen à Pékin, nous nous intéresserons au rapport de force entre les deux pays et nous verrons que les États-Unis ne font plus rêver la jeunesse chinoise. Une visite du président américain à Pékin, rattrapée par les enjeux internationaux du moment, et comme pour peser sur les discussions entre Xi Jinping et Donald Trump, les autorités iraniennes ont décidé de laisser passer les bateaux chinois, les laisser franchir le détroit d'Ormuz. Ailleurs sur la planète, dans le nord du Mali, les rebelles du FLA annoncent détenir plus de 200 militaires maliens à Kidal. Et puis enfin en France, l'enquête avance sur le meurtre de Mehdi Kessassi, tué à Marseille en novembre dernier. Amine Kessassi, son frère, dénonce des fuites gravissimes dans l'enquête sur la mort de Mehdi. RFI. Donald Trump en Chine, les rencontres entre les deux hommes, le président chinois et le président américain, ont débuté ce matin. Il a notamment été question de commerce, de nouvelles technologies, mais aussi de guerre en Iran. La Maison-Blanche voudrait que la Chine fasse pression sur le régime iranien pour libérer le détroit d'Ormuz. Et c'est dans ce contexte que l'agence iranienne de presse Tasnim a annoncé aujourd'hui que les forces navales de l'Iran ont autorisé depuis hier le passage de plusieurs navires chinois dans le détroit d'Ormuz, au nombre de 30. Longtemps, les États-Unis ont fait rêver une partie des Chinois. Mais à l'heure où Donald Trump est à Pékin pour rencontrer Xi Jinping, l'image de l'Amérique semble s'être nettement dégradée. Reportage à Pékin de Cléa Broderst. Nous n'avons pas le rêve américain, nous avons le rêve chinois. Une phrase qui revient de plus en plus souvent ici chez les jeunes, alors que beaucoup estiment désormais que la Chine n'a plus grand-chose à envier aux États-Unis. Non, les États-Unis, ça me fait pas envie. La Chine est très bien, on est en sécurité ici, c'est le plus important. Je pense qu'il n'y a rien en Chine qui ne puisse pas suivre. La stabilité et la sécurité reviennent d'ailleurs souvent dans les conversations. Certains voient désormais l'Amérique comme un pays plus chaotique qu'inspirant. Il y a toujours des guerres aux États-Unis, c'est tellement désordonné. Malgré les tensions entre Pékin et Washington, le modèle américain continue aussi de faire rêver certains Chinois plus âgés, notamment pour les libertés individuelles qui le représentent. La démocratie et la liberté sont développées aux États-Unis et les gens ordinaires ont des droits. Le rêve américain est un rêve de lutte individuelle. C'est le rêve où l'on peut développer son caractère, ses talents et ses capacités personnelles. C'est ce à quoi nous aspirons et ce dont nous, les Chinois, manquons. Un mélange d'admiration, de critique et de patriotisme, alors que la rivalité entre les deux puissances continue de redessiner le regard que les Chinois portent sur les États-Unis. Cléa Broderst-Leyong, Pékin, RFI. Donald Trump vient d'affirmer dans une interview accordée à la chaîne Fox News que Xi Jinping lui avait assuré que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran, mais par ailleurs que Xi Jinping était prêt à aider les États-Unis à la réouverture du détroit d'Ormuz. Un président américain soumis à la pression populaire, à la pression de son peuple dans cette guerre en Iran. D'un point de vue économique, les États-Unis ont vu leur inflation augmenter de près de 4% au mois d'avril, au plus haut depuis 3 ans. Reportage dans un supermarché de Washington, Vincent Souriau. C'est un magasin Lidl qui a ouvert en 2024 à Washington, moins cher que la concurrence. Ce sont les clients comme Fred Pollack qui le disent. Et c'est tant mieux parce que tout a augmenté. Absolument tout. Aussi bien le prix des médicaments que la nourriture ou l'essence.
Le principal objectif de Trump dans tout ça, c'était d'enrichir les sociétés pétrolières. Et elles s'en mettent plein les poches. Ici, dans ce quartier démocrate, tout le monde est d'accord. Non seulement Donald Trump n'aurait pas dû déclencher la guerre, mais en plus, il se fiche de l'inflation qu'il a lui-même provoquée. Les céréales, le lait, les œufs, les trucs de base. L'administration Trump, avec les droits de douane et la guerre en Iran, en est largement responsable. Et lorsqu'on demande à Bart, cet acheteur pressé, s'il croit au discours de la Maison-Blanche, ça va bientôt revenir à la normale, il répond avec un grand sourire. Ouais, dans le métier aux États-Unis, on appelle ça du bullshit. Vincent Souriau, Washington RFI. Il est 18h05 à Paris. L'actualité sur le continent africain au Mali. Les rebelles indépendantistes du FLA, le Front de libération de l'Azawad, affirment détenir plus de 200 militaires maliens. Ils sont considérés comme des prisonniers de guerre. Ils sont retenus à Kidal. Cette ville du nord du pays a été reprise à l'armée malienne le 25 avril dernier. Les autorités maliennes de transition n'ont pas communiqué sur le cas de ces militaires maliens capturés par les indépendantistes du FLA. En Cisjordanie, à Ramallah, s'est ouvert ce matin le congrès du Fatah. Le Fatah, le principal mouvement politique de Cisjordanie occupée. Son président Mahmoud Abbas a annoncé dès ce matin à la tribune l'organisation d'élections sans préciser la date. Âgé de 90 ans, la succession de Mahmoud Abbas est aussi un sujet. Mahmoud Abbas veut imposer son fils pour le remplacer. Son fils s'appelle Yasser Abbas, c'est un homme d'affaires, il n'a jamais fait de politique. Un choix difficile, analyse Ahmed Kossaï, il est chercheur en sciences politiques à Ramallah. Yasser Abbas, le fils de Mahmoud Abbas, sera difficile à imposer au Fatah. Même s'il y a une volonté de léguer le mouvement à Yasser Abbas, il faut comprendre que les nominations au sein du parti se basent sur le poids historique et le passé de résistant des personnes. Et il y a des personnalités au sein du mouvement qui jouissent d'une plus grande popularité que Yasser Abbas. Des propos recueillis par Ilyes Atia. Dans l'actualité européenne au Royaume-Uni, le gouvernement de Keir Starmer compte une démission de plus depuis aujourd'hui. Wes Streeting a décidé de quitter le gouvernement britannique, jusqu'ici ministre de la Santé, mais aussi potentiel rival pour remplacer Keir Starmer. Pour rappel, depuis plusieurs jours, le chef du gouvernement britannique lutte pour sa survie après des élections locales aux résultats désastreux pour son parti, le Parti travailliste. L'actualité en France avec cette enquête qui avance concernant le meurtre de Mehdi Kessassi. Ce jeune homme de 20 ans a été tué en pleine rue à Marseille, dans le sud de la France. C'était en novembre dernier. Il était le frère d'Amine Kessassi, un militant écologiste qui lutte notamment contre les trafics de drogue. Et il semble, Tanita Fallet, que c'était en fait lui qui était visé par les tirs. Expliquez-nous, les tueurs se seraient trompés. Ce n'est pas Mehdi, mais Amine qui aurait dû être tué ce jour-là. C'est une certitude pour les enquêteurs, a dit à l'agence France-Presse une personne proche de l'enquête qui préfère ne pas donner son identité. Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui a donné l'ordre de tuer Mehdi Kessassi, mais les enquêteurs pensent qu'il s'agit de la DZ Mafia, un gang marseillais de trafiquants de drogue très puissant. Les personnes interrogées par Le Monde et l'AFP font d'autres révélations. Les tueurs auraient reçu en échange une somme d'environ 100 000 euros. Son frère, Amine Kessassi, s'est exprimé cet après-midi sur ces informations qui ont été dévoilées dans la presse. Pour lui, certaines d'entre elles sont fausses et il estime que ça peut mettre en danger l'enquête et avoir des conséquences très graves. Ses avocats ont déposé une plainte pour violation du secret de l'instruction, c'est-à-dire pour avoir dévoilé des éléments qui restent normalement secrets. L'enquête est menée par le nouveau parquet national anticriminalité organisée, qu'on appelle le PNACO, créé en janvier. Mi-mars, 10 personnes avaient été arrêtées et placées en garde à vue.
On les soupçonne d'avoir participé à l'organisation du meurtre. Tanita Fallet. Et puis enfin un spectacle à l'américaine pour la finale du mondial de football le 19 juillet prochain. La FIFA vient d'annoncer que le boys band sud-coréen de K-pop à succès planétaire BTS ou encore la mégastar américaine Madonna accompagnée de la colombienne Shakira ambianceront cette soirée présentée comme historique.